gauche, la souris, et on le maintient enfoncé et on glisse vers la gauche. Et là, on aperçoit que des couleurs apparaissent au centre gauche. Tout ce qui apparaît en noir, en passant, c'est cramé. Pas cramé, ça veut dire bouché. Donc, il faut éviter la couleur noire autant que possible si on veut pas boucher les ongles. Donc, un petit peu de bleu, c'est pas grave, mais il faut pas que ce soit noir. Donc là, ici, on s'aperçoit que c'est encore un peu clair, alors on va réduire les blancs, la bannière blanc, jusqu'à ce qu'on arrive à un contraste qui soit, qui soit correct. Bon. À cette étape-ci, c'est correct. Je pense que au niveau de la tonalité, on s'approche tranquillement de ce qu'on veut comme produit final. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais revenir en haut et c'est là que je vais utiliser mon filtre gradué pour donner de la densité de couleur au ciel et à l'eau. Donc, pour faire ça, je vais cliquer, pardon, sur mon filtre gradué. Je vais avec ma souris aller au centre supérieur de l'image. Je vais cliquer en maintenant mon doigt sur le bouton de la souris. Je vais glisser par en bas jusqu'à ce que j'atteigne un peu plus bas là, que la zone de l'horizon de l'image, comme ça. Et je vais à partir de là corriger l'horizon. Là, il y a une notée à plus 36, je sais pas pourquoi, mais je vais la ramener à zéro parce qu'il n'y a pas besoin de noter dans cette zone-là. Euh, donc, je vais donner de la densité, donc rendre plus foncé le haut du ciel. Là, c'est comme c'est trop, il faut trouver quelque chose qui va me plaire au niveau de du dosage. Moins 69 me paraît assez bien pour le moment. Donc, je vais accepter ça et je vais en faire un nouveau. Je clique sur nouveau pour tout en restant dans l'outil. Et là, je vais faire le centre inférieur avec ma souris et en maintenant mon doigt sur le bouton de la souris. Je vais faire l'inverse. Je vais venir ici, puis je vais couvrir la zone de l'eau de façon plus élevée, puis me rendre plus élevé que le niveau de l'horizon. Et je vais mettre l'exposition, je vais tout mettre à zéro en fait là. Et puis là, je vais euh, descendre mon exposition jusqu'à ce que je trouve une densité qui fasse mon bonheur là, au niveau du look. Donc voilà, moins 14. Moins 14 me semble correct pour le moment. Je vais y aller avec ça. Et puis s'il y a des modifications à faire, plus tard, je les referai. Donc voilà, fait que ça me satisfait. Je clique sur sur fermer. Et là, je regarde de quoi a l'air mon image. Si je veux comparer par rapport à la photo du début, des modifications que je lui ai apportées, eh bien voilà, je pèse sur euh, tout simplement avant et après pour avoir la différence. Là. On voit que c'est plus la même photo du tout, que le dynamisme a changé. Il va y avoir encore d'autres améliorations qui vont être apportées, mais déjà avec ce qui a été fait, on voit une très nette différence. Donc voilà, on va poursuivre la démarche. Là, je vais augmenter la vibrance un tantinet pour augmenter la couleur, surtout du centre, là, celle qui est éclairée par le soleil. Lui donner un petit côté jaunâtre, rosé, qui fait coucher de soleil un peu. Là. Donc, j'irai pas plus que ça. Au niveau de la clarté, là, ça c'est la saturation, j'y touche pas parce que ça fait trop puncher.
la saturation s'augmente, contrairement à la vibrance, ça augmente toutes les couleurs d'une façon directement proportionnelle, contrairement à la vibrance qui, elle augmente d'une façon intelligente les couleurs qui ont moins de punch que les autres, donc que d'autres couleurs dans l'image. Elle va augmenter moins les couleurs qui sont déjà vives, puis elle va augmenter plus celles qui sont moins vives. Donc, c'est ce qui apporte une certaine balance dans l'image. Ok, la clarté, pour revenir à la clarté, ben ça c'est un si on l'amène directement à gauche, c'est la côté douceur, si on veut, de l'image. Mais dans l'extrémité, ça fait beaucoup trop soft. C'est pas ce qu'on leur recherche. Ce qu'on veut, c'est un peu plus de netteté, plus de détails, mais sans trop en mettre non plus, parce que si on abuse de ce bouton-là, ce que ça va faire, c'est que ça va accentuer les pixels et le bruit dans l'image, surtout dans les zones contrastées. Donc, et c'est pas ce qu'on en recherche non plus. Donc, on peut l'augmenter pour assurer une plus belle netteté, mais on n'en abusera pas non plus. L'augmenter d'un tiers, c'est suffisant. OK. Maintenant, là on arrive à la courbe de tonalité. C'est encore les hautes lumières, les tons clairs et les tons sombres et les ombres qu'on va régler. Mais là, ça va être plus un réglage de perfectionnement. C'est-à-dire que là où il risque d'y avoir des défauts, en bougeant, on va les voir, ces défauts-là, puis on va pouvoir leur apporter un peu plus de dynamisme et de vivacité. Donc, en bougeant les tons clairs, ça me permet de savoir si j'ai avantage à en enlever ou d'en mettre. Euh, En toute honnêteté, il semble bien correct à zéro. Pour ce qui est des très hautes lumières, je peux en ajouter pour donner encore plus de dynamisme, là. Donc le centre ici il se trouve avec le soleil de donner encore plus de vivacité, de dynamisme. Donc ensuite les tons sombres, ça faut faire attention de pas boucher davantage les arbres là. Donc à cause de cette raison-là, je changerai rien. Puis les ombres encore moins. Donc ça va être juste la lumière au niveau central, des hautes lumières qui va avoir été modifiées dans cette zone-là. Alors voilà, là, on arrive dans la zone, comme on peut le voir, des transformations de colorimétrie, couleur par couleur. Euh, Ça c'est bon, moi pour avoir le tableau qu'on voit là, ça se trouve être le TSL. Le TSL c'est les teintes, la saturation et la luminance des couleurs. Donc puis là je les ai tout affichés un en dessous de l'autre et de cette façon-là, ben il y a rien qui peut m'échapper. Donc au niveau des teintes, euh, je peux peut-être vouloir au centre ici aller chercher un petit rosé pour donner encore un peu plus de chaleur là, mais pas trop. Je veux que ça reste jaune, mais avec un petit tantinet de rosé aussi là, très très subtil pour ajouter un peu de chaleur. Les boutons aussi de la teinte, là, faut savoir que lorsqu'on va dans les extrémités, euh, les couleurs changent, peuvent changer d'une façon drastique si la couleur est fait bien partie de la photo. Là, j'ai bougé ici le rouge, mais comme il n'y a pas de rouge dans l'image, ça n'a aucun effet dans l'image que je bouge de gauche à droite. Par contre, si je vais dans l'orange ici, il y a de l'orangé dans la lumière qu'il y a là. Donc, si je le tasse, lui, il va avoir un effet. Donc là, le rosé apparaît. Et là, ça devient vert, jaune si je le mets à l'extrême droite. Donc là, il y a comme un rosé. C'est pas laid hein, en soi.
Fait que je vais le réduire un peu pour pas non plus que ce soit trop exagéré là. Fait que voilà, ça commence à me plaire pas mal. Ça ressemble à un coucher de soleil. Pourtant, on est en plein l'après-midi puis ça avait rien d'un coucher de soleil au point de départ, au moment de la prise de vue. Mais j'aime bien le résultat que ça donne. Donc, là, au niveau de la saturation, je vois pas vraiment, j'ose pas trop toucher parce que je veux pas non plus que ça perde de son naturel. Je veux pas que la photo devienne colorée au point d'être irréaliste. Donc, je demeure prudent sur la saturation. Même le petit rosé là, je le trouve un petit peu intense. Alors j'en enlève encore une petite affaire. Donc, puis encore une petite affaire jusqu'à ce que je sois satisfait. Comme ça c'est correct pour le moment. Ok, la luminance. Ben, la luminance, c'est de tout simplement d'ajouter de l'intensité lumineuse sur les couleurs que l'on, que l'on, que l'on souhaite modifier. Si par exemple je prends le jaune, je sais que j'ai du jaune dans l'image, puis je le mets à l'extrémité, ça devient carrément cramé dans ces zones. Donc, c'est juste pour vous montrer qu'est-ce que c'est de la luminance, là. Mais c'est pas tout à fait ce que je recherche. Donc, j'ai pas de... Dans le bleu, on va voir si le bleu, lui, le fait d'ajouter de la luminance, ça apporte quelque chose de plus. Pas vraiment. Euh, J'aime mieux y aller avec ce que j'avais réglé au départ. Euh, Là, je reviendrai peut-être en haut à cette étape-ci pour rajouter encore un petit peu de vibrance, comme ceci. Voilà. Là, ça commence à me plaire un peu plus. Puis dans les noirs, peut-être ici. Parce que les noirs, je peux pas en ajouter à cause que les arbres vont cramer, là. Pas cramer, mais boucher. Et que je dois être prudent à ce niveau-là. Ok, maintenant les détails. Les détails de la netteté puis de la réduction du bruit. Au début, je vous ai dit c'était une photo qui à l'origine était sous-exposée et que ça favorisait le bruit. Même à 100 ISO, on peut voir apparaître du bruit. Euh, donc, c'est pas évidemment ce que l'on souhaite, mais s'il y en a, va falloir l'enlever. Donc, première chose à faire, ça se trouve être de modifier la zone de masquage, qui elle va déterminer les endroits où on va rajouter la netteté, qui ne sera pas rajouté à l'ensemble de l'image, mais à des zones de contraste ou à des zones de détail précises que le masquage va déterminer. Donc, pour y parvenir, euh, encore une fois, on pèse sur le bouton Alt au clavier, on enfonce le bouton de la souris, et en maintenant enfoncer le bouton de la souris, on glisse vers la droite, et là on s'aperçoit que les détails deviennent plus on tasse vers la droite, plus les détails s'affichent comme étant très distinctifs. Donc, avec ça, on s'aperçoit que en fait, ce que cela veut dire, c'est que les zones noires n'auront pas seront pas modifiées par le gain de la netteté, et les zones blanches, eux, vont l'être. Donc, on voit que c'est des contours de montagne, c'est des zones contrastées de l'eau qui vont voir leur netteté légèrement augmenter, mais pas les zones noires. Donc, il va y avoir quelques nuages aussi, là. On voit quelques traits blancs, là. Ces zones-là vont aussi se voir augmenter en gain. Euh, voilà. Fait que là, en relâchant tout, on revient à notre image. Puis, pour augmenter le gain, ce qu'il faut pas oublier de faire, c'est d'augmenter la grandeur de notre image à 100%. Et comme c'est une photo en RAW, original, ben là on s'aperçoit que c'est une image
qui devient beaucoup plus grand que la grosseur de l'écran lorsqu'on la met à 100%. Là, voilà, le bruit, on voit un peu de bruit dans l'image, dans les zones qui étaient sous-exposées tout à l'heure dans l'image originale. Donc, on va être prudent en augmentant la netteté. Puis si on